L'enfer n'a pas la moindre peur des croyants qui crient d'émotion lors d'un culte dominical et passent le reste de la semaine vaincus par les circonstances. Si vous regardez attentivement la vie des hommes et des femmes qui ont le plus terrorisé le royaume des ténèbres dans l'histoire, vous découvrirez qu'ils partageaient une arme secrète, une habitude quotidienne et implacable que la plupart des gens ignorent aujourd'hui ou traitent comme un simple ornement religieux. Ils ont découvert que parler en langue n'est pas seulement une expérience à vivre une seule fois dans sa vie lors d'un événement ou d'un culte animé, mais un générateur de charge spirituelle prêt à être activé à tout moment. Si vous voulez voir les mêmes miracles que les généraux de Dieu voyaient, préparez-vous. Le journal du réveil est là. L'apôtre Paul a changé le monde antique, a brisé des empires religieux et a écrit environ 75% du Nouveau Testament, recevant les révélations les plus profondes qu'un être humain ait jamais eu de Jésus-Christ. Quel était le secret de cet impact colossal et pratique? Il a révélé, sans détour à l'Église, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il savait que c'était la clé d'accès. Mais avançons vers l'histoire plus récente et regardons les résultats choquants d'hommes qui ont compris cette loi et ont vidé des hôpitaux entiers. Pensez au général John G. Lake. Les résultats que cet homme a produits sont si absurdes qu'ils défient toute médecine. Durant son ministère dans la ville de Spokane, aux États-Unis, lui et son équipe ont enregistré le chiffre impressionnant de 100 000 miracles de guérison prouvés en l'espace de seulement 5 ou 6 ans. Le pouvoir de guérison qui coulait de là était si pratique, réel et incontestable que le gouvernement américain lui-même s'est vu obligé de déclarer Spokane comme la ville la plus saine de toute l'Amérique. Lake fut responsable d'avoir élevé plus d'1 million de convertis et d'avoir implanté des centaines d'églises à travers le monde. Lorsque les gens, complètement stupéfaits par les résultats, demandaient comment un être humain parvenait à supporter et à opérer sous un tel voltage extrême de miracles quotidiens, il répondait directement que les langues étaient la base absolue de son ministère. Il traitait le parler en langue comme son générateur inépuisable d'énergie et de révélation. Lake se levait fréquemment au milieu de la nuit, prenait un carnet et un crayon dans la chambre obscure et commençait à prier en esprit. Pendant qu'il priait en langue, son esprit naturel se reposait des préoccupations. Mais le Saint-Esprit commençait à traduire des révélations profondes, des directions exactes et des mystères qu'il notait immédiatement sur le papier. C'était ainsi qu'il savait exactement quoi faire face à des maladies incurables au lieu de tenter de deviner. Il téléchargeait l'information directement du ciel à travers la prière continue. Si vous voulez avoir l'audace de regarder un tumeur maligne et de lui ordonner de sécher, vous ne pouvez pas être avec votre batterie spirituelle à 1%. Et personne n'a compris cela de façon aussi radicale et violente que le plombier anglais qui est devenu le redouté apôtre de la foi, Smith Wigglesworth. Les résultats pratiques du ministère de Wigglesworth ressemblent à un film impossible à croire, mais ils ont eu lieu. Il a ressuscité 14 personnes d'entre les morts, a guéri des multitudes d'invalides et frappé les maladies avec une autorité brute qui laissait les spécialistes sous le choc. Mais le secret derrière cette audace n'était pas sur la scène, sous les projecteurs ou dans les cris. Il était caché dans le silence et sur le sol de sa chambre. Wigglesworth a instauré une règle de fer inébranlable pour sa propre vie. Prier en langue pendant au moins 1 heure, ininterrompu tous les matins, qu'il en ait envie ou non. Et le plus impressionnant de tout, il ne permettait pas que plus de 20 minutes de sa journée s'écoulent à n'importe quel moment de sa routine, sans qu'il ne s'arrête pour prier en esprit. Il passait tout son temps à se recharger, tout son temps à porter sa foi au sommet de la montagne. Le niveau de dévouement de ce général était si extrême et viscéral que lorsqu'il est décédé,
déjà à un âge avancé, l'histoire rapporte des faits étonnants sur le prix qu'il a payé dans son corps et dans sa maison. Les médecins qui l'ont examiné ont découvert qu'il manquait des morceaux d'os à ses rotules. Ses genoux étaient littéralement corrodés et usés par le temps infini qu'il passait plié en révérence devant Dieu. Et quiconque visitait sa maison restait dans un silence absolu en voyant 2 dépressions, 2 marques profondes et usées sur le plancher en bois dur de sa chambre de prière, moulées par le poids de son corps et à la distance exacte d'un pied entre elles. Le sol de la maison a cédé avant qu'il ne renonce à prier. Il ne perdait pas son temps en discussions théologiques inutiles. Il priait simplement en esprit jusqu'à ce que l'atmosphère autour de lui devienne si électrisée que la maladie ne parvenait tout simplement pas à survivre dans la même pièce où il entrait. La leçon est très simple et directe. Si vous voulez les résultats absurdes de Wigglesworth, vous devez avoir les marques sur les genoux de Wigglesworth. Vous devez comprendre que la puissance ne tombe pas du plafond par chance. Elle s'accumule dans la vie de celui qui décide d'ouvrir la bouche et de broyer les impossibilités quotidiennes à travers le parler en langue. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va pas renverser votre bouche ni forcer votre langue à bouger. Il accorde les paroles dans votre esprit, mais c'est vous qui devez prendre l'attitude physique de leur donner voix. C'est une coopération quotidienne, une décision de renoncer au contrôle de votre propre esprit rationnel. Si vous pensez que c'est une exclusivité des surhommes du passé et que cela ne fonctionne pas aujourd'hui, vous devez connaître l'histoire de Dave Robertson. Il est l'exemple parfait et irréfutable de ce qui arrive quand un croyant ordinaire, frustré et sans aucun pouvoir, décide d'appliquer la loi spirituelle de s'édifier soi-même. Dave voulait voir de vrais miracles. Il lisait la Bible et se sentait insatisfait de vivre une vie chrétienne faible et sans résultat pratique, jusqu'à ce qu'il prenne une décision extrême qui allait changer son histoire et celle de centaines de milliers de personnes. Il n'est pas allé chercher des raccourcis ou des titres religieux. Il s'est simplement enfermé dans un petit placard de prière chez lui et a commencé à prier en langue pendant 8 heures par jour. Il a traité la prière en langue non pas comme un passe-temps de 15 minutes pour soulager sa conscience, mais comme son emploi à plein temps. Notre chair déteste prier en langue parce que l'esprit ne comprend absolument rien et s'ennuie. Durant les 3 premiers mois enfermé dans ce placard, Dave a confessé qu'il n'avait ressenti aucun frisson, aucune émotion spirituelle et n'avait eu aucune vision glorieuse. Tout ce qu'il ressentait était un ennui insupportable et une mâchoire extrêmement fatiguée à force de parler, mais ce que son esprit ne voyait pas, c'était que dans le monde spirituel, sa capacité intérieure était élargie à la force, comme un char d'assaut forgé pièce par pièce dans l'obscurité. Et alors, l'explosion s'est produite. La construction silencieuse de puissance a fini par déborder. Lors d'une de ses premières réunions après cette période, il est tombé sur une femme qui avait la hanche complètement détruite et l'une des jambes visiblement plus courte que l'autre. Sans besoin de cris ni de spectacle, l'autorité qu'il avait accumulée pendant ses heures d'ennui en prière est entrée en action. Il a seulement prié et, sous les yeux de tous, la jambe de cette femme a simplement grandi, s'est étirée et la hanche a été recréée instantanément par la puissance de Dieu. À partir de ce jour, le barrage s'est rompu et son ministère a atteint des résultats étonnants lors d'une croisade monumentale en Inde devant 1 demi-million de personnes. Le résultat de ces heures cachées dans le placard s'est manifesté sous forme de miracles créatifs étranges et incontestables. En une seule nuit, sous l'atmosphère de gloire qu'il avait construite en priant en esprit, 5000 personnes ont vu les caries de leurs dents être remplies et restaurées miraculeusement avec de l'or et de l'argent réel, et 200 000 hindous sont tombés à genoux en acceptant le Christ. Les missionnaires qui ont marché avec lui disent d'ailleurs que
en prêchant et en priant profondément en esprit dans plusieurs nations, le Saint-Esprit s'emparait de ses cordes vocales de telle manière qu'il commençait à parler couramment des langues qu'il n'avait jamais étudiées de sa vie. Il eut des récits étonnants de lui prêchant en japonais, français, russe, espagnol et allemand parfait, au point que un missionnaire au Japon a dû monter en courant sur scène pour traduire à l'audience ce que Dave lui-même disait dans la langue locale de façon totalement surnaturelle. Ce n'est pas une théorie vide, ce sont les résultats palpables d'un homme qui a décidé de construire sa capacité spirituelle dans le lieu secret. Un autre géant qui a prouvé qu'il n'existe pas de raccourci pour les miracles fut Kenneth Hagin. Son ministère fut une véritable avalanche de guérison et de délivrance qui a balayé les États-Unis d'Amérique. Mais quel était le secret de cette sensibilité si fine, chirurgicale et létale contre les maladies? Dans les premières années de son ministère, Hagin passait de 4 à 5 heures par jour uniquement à prier et à adorer Dieu en langue. Après plus de 60 ans d'enseignement et de pratique de miracles concrets, il a résumé toute son expérience en une règle d'or qui sert de manuel pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il a perçu et a été témoin que plus il parlait en langue, plus les autres dons du Saint-Esprit, comme la parole de connaissance, la vision et la guérison, entraient en éruption dans sa vie de façon incontrôlable. C'était une mathématique spirituelle exacte. S'il diminuait le temps passé à prier en langue, les opérations surnaturelles et l'audace diminuaient immédiatement dans la même proportion. C'est aussi simple que cela. Il n'existe pas de don de guérison puissant, il n'existe pas de révélation affûtée et il n'existe pas de vision spirituelle claire sans la base solide et exhaustive de la prière en langue. Cette même règle exacte a été appliquée à l'autre bout du monde, en Corée du Sud, par le pasteur David Yonggi-cho. Comment un homme parvient-il à élever la plus grande église de la planète Terre en étant pasteur de près d'1 million de membres dans une nation asiatique qui avait été dévastée par la guerre? La réponse définitive n'était pas dans des techniques modernes de marketing, des lumières de scène ou des stratégies de croissance d'entreprise. La force motrice inépuisable de cet empire spirituel était le fait que Cho passait de 4 à 5 heures chaque jour immergé dans la prière en esprit. Il broyait les problèmes gigantesques liés à l'administration de millions de personnes en utilisant sa bouche pour dire des mystères à Dieu. Les barrières financières et les attaques démoniaques contre son Église tombaient en poussière face aux heures investies dans la langue des anges. Et quand on parle de changer l'atmosphère d'un lieu simplement en y mettant les pieds, personne n'a surpassé l'évangéliste Kathryn Kuhlman. Partout où elle allait, les hôpitaux se vidaient. Les guérisons se produisaient au milieu de l'auditoire même avant qu'elle n'ouvre la bouche pour appeler quelqu'un devant. Les tumeurs disparaissaient pendant que les gens respiraient à peine l'air de ces réunions. La puissance de Dieu qui l'enveloppait était si dense que sa simple entrée dans un bâtiment faisait tomber les pécheurs à genoux en pleurant. L'esprit humain tente d'expliquer cela par le charisme, mais le secret de Kathryn était une vie de communion continue et désespérée. Elle passait des heures à marcher de long en large dans les coulisses, en larmes, priant en esprit, avant de poser les pieds sur scène. Le niveau d'intimité généré par ce langage céleste était si violent et parfait que le célèbre évangéliste Oral Roberts, en l'observant dans les coulisses, a décrit la scène de façon terrifiante pour notre génération. Il a dit que il semblait que Kathryn et le Saint-Esprit se parlaient l'un à l'autre de telle manière que il était humainement impossible de dire où s'arrêtait Kathryn Kuhlman et où commençait le Saint-Esprit. La fusion était totale, complète et absolue. Elle n'opérait pas avec son propre esprit humain limité. Le Saint-Esprit prenait les commandes et la maladie fuyait dans la panique. Si vous voulez être un vase qui chasse les démons et détruit les maladies par votre simple présence, la clé ne se trouve pas dans les livres théologiques que vous lisez, mais dans les heures que votre bouche passe connectée à la source d'énergie du ciel,
Le feu du réveil n'est pas resté coincé dans des photographies tachées d'hommes portant de vieux costumes au début du XXe siècle. Le code militaire du ciel a continué d'être transmis de génération en génération, tombant entre les mains de généraux qui ont décidé de ne pas accepter une religion couarde et aux portes fermées. Quand vous regardez vers les plus grandes croisades évangéliques de masse à travers le monde, le nom de T.L. Osborne surgit comme un géant incontestable. Il a affronté des multitudes de dizaines de milliers de personnes d'autres religions, souvent dans des lieux hostiles où la Bible était interdite et où il devait prouver sur le moment, en direct, que Jésus-Christ était vivant et guérissait. Comment faisait-il? Il ne comptait pas sur son charisme, sur une belle scène ou sur un discours intellectuel bien répété. Les disciples qui ont marché à ses côtés racontent que son grand secret était l'isolement absolu. Avant de mettre les pieds dans n'importe quelle croisade, Osborne s'enfermait et restait de longues périodes complètement isolé des conversations humaines. Il passait plusieurs heures consécutives seul à prier en langue, construisant un blindage de feu dans son esprit. Il enseignait une règle pratique très claire et impossible à ignorer. Prier dans le Saint-Esprit est la seule chose qui prépare le cœur humain pour le surnaturel. Si vous voulez voir des aveugles voir et des paralytiques lancer leurs béquilles en l'air à l'extérieur, vous devez d'abord construire l'atmosphère de miracles à l'intérieur. C'est exactement le même combustible qui a alimenté le plus grand évangéliste que le continent africain ait jamais vu, Reinhard Bonnke. Les résultats de son ministère sont si colossaux que l'esprit humain a de la difficulté à traiter la mathématique divine. Entre l'année 1967 et son départ à la retraite en 2010 à 7, le ministère de Bonnke a enregistré la marque écrasante de plus de 79 millions de personnes remettant leur vie au Christ. Comment un seul homme parvient-il à arracher 79 millions d'âmes des griffes de l'enfer? Des membres intimes de son équipe révèlent qu'il avait une habitude agressive et ininterrompue. Il ne parvenait pas à rester immobile dans les coulisses. Il marchait de long en large de façon infatigable, mitraillant le monde spirituel en priant en langue à haute voix. Les histoires de coulisses disent que Bonnke passait des nuits entières à traverser l'obscurité, agonisant en esprit avant ses gigantesques campagnes. Il entrait sur le terrain de prédication avec une batterie spirituelle si violemment chargée que l'atmosphère autour de la scène devenait insupportable pour les démons. Les langues déchiraient le ciel de l'Afrique avant que le premier câble de microphone ne soit branché. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet et du confort, ce secret a été remplacé par des techniques d'oratoire modernes, regardez les leaders contemporains qui continue de secouer des nations entières. Le pasteur Chris Oyakhilome possède une routine de prière si extrême qu'elle fait honte aux croyants modernes qui a la paresse de prier 10 minutes avant de dormir. Il raconte publiquement qu'il prie en langue pendant des heures et des heures à un niveau d'intensité si élevé que parfois il ne parvient pas à arrêter de prier jusqu'à ce que son estomac commence à lui faire physiquement mal. À cause de l'effort brutal d'émettre les mystères du ciel sans interruption, il n'exige pas que les leaders de son ministère soient seulement de bons administrateurs avec des tableurs, il les défie de passer de 3 à 6 heures par jour à prier en esprit. Pourquoi? Parce que lui-même témoigne de façon catégorique, il n'avait jamais eu une seule vision spirituelle de toute sa vie jusqu'à ce qu'il commence à consacrer un temps lourd et constant à la prière en langue. C'est cette pratique douloureuse au début qui a arraché le bandeau de ses yeux et a débloqué le don de vision. La logique irréfutable derrière cela est décortiquée par l'apôtre Guillermo Maldonado. Si vous voulez être précis, écoutez ce qu'il fait. Il enseigne une proportion qui est le secret pour ne jamais manquer la cible de la volonté de Dieu. 95% de toutes les prières qu'il fait quotidiennement sont faites exclusivement en langue. Pourquoi un homme renoncerait-il à utiliser sa propre langue presque tout le temps? Parce que notre esprit est trompeur, nos désirs sont fréquemment égoïstes et notre vision de demain est limitée.
Maldonado a compris qu'en priant en langue 95% du temps, il prit la volonté parfaite, chirurgicale et exacte de Dieu sans la moindre interférence de la raison humaine. Il ne tente pas de deviner ce que Dieu veut, il laisse simplement le Saint-Esprit intercéder et résoudre le problème à travers lui. Cette connexion est si létale qu'elle lui donne des yeux pour voir la guerre invisible avant qu'elle n'atteigne sa maison et sa famille. L'évêque Doug Heward Mills raconte une expérience terrifiante sur le niveau de protection que cela génère. Il priait en langue de façon profonde vers 3 heures du matin quand le rideau du monde spirituel s'est simplement déchiré devant lui. Il a vu de façon nette un char maléfique avec 3 démons arrivant à grande vitesse dans sa direction avec l'ordre de l'attaquer. Comme il était déjà armé, en alerte maximale et tirant contre le monde spirituel à travers les langues, il a pu combattre et détruire cette attaque diabolique au même instant. On dit que s'il avait été en train de dormir le sommeil de la paresse ou de faire une prière faible et mentale de 2 minutes, le désastre aurait frappé sa vie de plein fouet et par surprise. C'est pourquoi il lance un défi pratique et brutal à tout chrétien qui veut vivre sous cette même autorité inébranlable. Ne priez jamais en langue pendant moins d'1 heure d'affilée. Le message de tous ces généraux de Dieu du passé et du présent, pour vous qui écoutez ceci maintenant, est unique. Si vous voulez les mêmes résultats absurdes qu'ils ont eus, vous devez placer votre corps là où ils plaçaient le leur. Vous devez commencer à faire ce qu'ils faisaient dans l'obscurité. Cessez d'accepter une vie chrétienne de défaite et de victimisation où n'importe quelle crise financière, dépression ou rapport médical vous écrase et vous enlève la paix. Le pouvoir brut, l'énergie dynamique, dynamie pour changer votre réalité est littéralement sur le bout de votre langue en ce moment même. Commencez aujourd'hui à édifier votre propre capacité spirituelle. Enfermez-vous dans votre chambre et commencez à dire des mystères à votre Père. Mais prêtez une attention particulière à cet avertissement final. Votre croissance ne va pas se produire par enchantement du jour au lendemain. Dans les premiers jours et premières semaines, il y aura une bataille spirituelle et mentale violente. Votre esprit deviendra fou d'ennui. Votre mâchoire vous fera mal et des pensées de doute crieront à votre oreille que vous perdez votre temps à balbutier des mots sans sens. Ne vous arrêtez pas. Traversez le mur de l'ennui. Continuez à soulever des poids dans votre gymnase spirituel. La persévérance fera disparaître tout brouillard mental. Une clarté absurde dominera vos décisions. Et la puissance créatrice de Dieu commencera à exploser entre vos mains de façon incontrôlable. La même arme qui a ressuscité des morts, séché la lèpre, recréé des dents d'or et guéri des millions de personnes est à votre disposition maintenant. Ouvrez votre bouche et devenez une véritable terreur pour l'enfer.